frères et sœurs, je vous dis bonjour, population d'Animbérokro. On vous dit bonjour, population d'Animbérokro. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle. Nous sommes venus vous apporter une très bonne nouvelle de la part de l'Éternel Dieu des armées. Voilà. Nous sommes venus vous dire quelque chose de crucial, que depuis longtemps tu attendais ça. Depuis longtemps ça a été annoncé. Et Dieu dans sa grâce m'a choisi en fait de venir à toi aujourd'hui ce matin. Nous venons d'Abidjan. Et quand nous venons, nous on ne dit pas. On vient juste faire passer le message et puis on repart d'où on vient. Chaque 21 jours, on choisit une ville et on vient distiller ce message et puis on s'en va. Donc c'est important, ouvre ton cœur, ouvre ton oreille. Parce qu'un jour, tu vas te rappeler. Il ne faut pas dire que non, Dieu, il a fait tout, mais il n'est pas venu dans notre localité. Donc ça fait 2 ans qu'on a commencé à partager ce message. Dieu m'a dit qu'il est présent. Dieu, il s'est révélé. Dieu est un homme. Il m'a dit qu'il est présent. Et de 2, il dit qu'il vient non seulement pour sauver les chrétiens, mais il vient pour sauver aussi les musulmans. Voici ce qu'il m'a dit. Donc ça fait 2 ans qu'on se promène, on annonce ce message-là. Voilà. Dieu est un Dieu unique. Il n'y a pas de Dieu de musulmans, il n'y a pas de Dieu de chrétiens. C'est pourquoi ce matin, on vient à toi ce matin. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Ce n'est pas par hasard que tu t'es retrouvé ici. C'est parce que Dieu voulait que tu entendes ce message. Si un a entendu, il y a 2 qui vont entendre. Si 2 ont entendu, il y a 4 qui vont entendre. Et ainsi de suite. Voilà. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Il n'y a pas de Dieu de musulmans, il n'y a pas de Dieu de chrétiens. C'est le même Dieu. Et c'est ce qu'il m'a dit. C'est difficile, c'est dur. Mais nous venons à lui. Nous venons faire sa volonté. Ouvrez votre cœur à Dieu. Chère population d'Animbérokro, ouvrez votre cœur à Dieu. Recherchez le vrai Dieu, le véritable Dieu. Vous savez le véritable Dieu c'est qui? C'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui aime ses enfants. Un Dieu qui ne veut pas que ses enfants se perdent. Un Dieu qui veut qu'on le comprenne. Un Dieu qui veut que tu rentres dans son plan. Un Dieu qui veut que tu lui donnes du respect. Un Dieu qui veut que tu lui donnes de la considération. Oui, mais c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de considération pour Dieu. On préfère aller de l'autre côté. Alors que de l'autre côté là, tu vas te condamner. Tu vas te condamner. Ils ne vont pas te dire, mais tu vas te condamner. Mon frère, ma soeur, on vient à toi aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard à Dieu. C'est un Dieu unique. Ce Dieu de Mahomet, ce Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu de Moïse, ce Dieu d'Abraham, ce Dieu de Jacob, ce Dieu d'Ismaël. C'est par lui que je viens ce matin. Ouvre ton cœur à Dieu. Parce que ça tergiverse. Les musulmans parlent ici, les chrétiens parlent ici. On se donne un rendez-vous à des carrefours, on va insulter Allah, on va insulter Jésus, on ne sait même plus où aller. Donc Dieu dans sa grâce, moi-même là, je ne savais pas que j'étais important aux yeux de Dieu. Moi-même là, je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose d'important pour Dieu. Je ne savais pas ça. Alors que il faut prendre conscience. C'est pourquoi je dis, le plus grand miracle de la vie d'un homme, c'est la prise de conscience. Si tu prends conscience là, tu vas voir ce que Dieu te réserve. Quand tu vas prendre conscience, tu vas voir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si tu es fou, si tu ne prends pas conscience, tu es là dans tes bêtises, tu vois que Dieu, il va te montrer, il ne te montrera jamais. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu as pitié de toi, Dieu aura pitié de toi. Si tu as pitié de ta personne, Dieu aura pitié de ta personne. Mais si tu t'en fous, que tu es là, tu dis non, bon voilà, je vais marcher comme je veux, je vais faire ce que je peux. Mon frère, tu vas faire, tu ne pourras rien, tu ne verras rien. Voilà, tout sera obscur, tout sera obscurité dans ta vie. Et sache que où tu es là, tu te grigras, tu fais la petite truc. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas. Il faut semblant de vouloir, mais dans le fond, ils ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas que tu avances. Et que toi, tu lui donnes de l'amour. Toi, quand tu le vois, tu penses que c'est ton frère, tu penses que c'est ta soeur. Mais quand il quitte là, tu sais ce qu'il va faire. Toi, tu lui donnes en tout cas ce qu'il a besoin. Mais dans le fond, il ne veut même pas de ton bien. Donc c'est Dieu, lui seul, ce véritable Dieu là, c'est lui qui va te montrer la voie à suivre.
Ouvrez votre cœur à Dieu. Chère population, Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu là, il ne veut pas que tu souffres. Dieu là, il veut que vraiment tu prennes ton destin en main. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te prendre par la main pour te faire marcher. Si ce n'est pas ce Dieu, lui là, ouvrez votre cœur à lui. Il est présent. Il est présent. Je vais vous donner un exemple. Regardez la ville d'Aïmbleko. Regardez comment la ville est. Maintenant, le propriétaire de la ville, est-ce que tu le vois? Non, tu ne le vois pas. Il faut aller vers lui. C'est-à-dire le président ou bien le maire. Il faut aller chez lui. Alors qu'il a installé des caméras partout. Il a installé des caméras cachées. Tu ne peux pas détecter ces caméras-là. Mais lui, depuis sa position, de là où il se trouve là, il te voit. Il voit tous tes faits et gestes. Mais pour Dieu là, c'est 10 000 fois plus que ça. Donc, aujourd'hui, je dis, Dieu est présent. Tu n'as pas la possibilité de le voir. Moi-même, je dis qu'il m'a choisi là. Je n'ai pas la possibilité. Si ce n'est pas lui qui choisit à me parler, il me parle à travers des personnes. Et le jour qu'il m'a envoyé pour ce message-là, il est venu de lui-même. Il est venu de lui-même, depuis le ciel. Donc, aujourd'hui, quand il parle, c'est un sujet de moquerie. Qui peut te moquer parce que tu n'as jamais entendu parler de ça. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dieu est un Dieu unique. Chers frères musulmans, vous n'êtes pas votre Dieu à part. C'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Ismaël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. C'est lui notre Dieu à tous. C'est lui notre Dieu à tous. C'est un Dieu fidèle. Si Dieu dit je viens pour sauver, il m'a dit qu'il vient pour sauver, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui s'est déjà préparé. Donc il vient pour sauver ses enfants. Toi tu es de quel parti? Toi tu es de quel bord? Toi tu es de quel bord? Est-ce que tu n'es pas donné au diable? Est-ce que tu n'es pas laissé manipuler par le diable? Est-ce que ton esprit ne t'a pas assujetti? C'est ça. Donc on vient à toi ce matin. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois qu'un jour Dieu va te sauver là, tu seras sauvé. Mais déjà, il faut miser les jalons. Déjà, il faut commencer à mettre les pions. Déjà, il faut commencer à être dans la vérité. C'est ça. C'est ça, et commencer à être dans la vérité. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous ne venons pas taper l'œil. Nous, on vient, on fait passer notre message et puis on s'en va. Celui qui a des oreilles qui entendent. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Nous, on est venus ici. De façon physique, tu m'as vu. De façon spirituelle, tu me verras. Où tu savais hier déjà qu'il y a quelqu'un qui allait être ici dans cette localité. Je viens de la part de l'Éternel Dieu des armées. Voilà, je ne viens pas parce que je connais tellement, parce que je connais la Bible. Ou bien j'ai une fois ouvert le Coran, jamais. Je ne maîtrise pas la Bible. Mais Dieu sait pourquoi il m'envoie. Ouvrez votre cœur à Dieu. Chers frères et sœurs, population d'Aïmbleko, ouvrez votre cœur à Dieu. Cherchez le véritable Dieu. Si tu le cherches, c'est difficile, parce qu'il ne se montre pas facilement. Dieu ne se montre pas facilement. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu. Cherchez le véritable Dieu. J'ai dit, c'est lui qui va mettre de l'ordre dans ta vie. Il va mettre de l'ordre dans ta vie. Tous ceux qui sont contre toi, tous ceux qui ne veulent pas que tu avances là, il va commencer à te montrer par des songes et des visions. Dans ce monde là, il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas de rêve. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas de rêve. Il n'y a pas. Tout le monde fait un rêve. Quand tu dors là, tu fais un rêve. Tu sais pourquoi tu fais un rêve? Parce que Dieu a mis ça en toi afin de te parler. Dieu a mis ce rêve en toi afin de te parler. Dieu a mis ça en toi pour te parler. Mais aujourd'hui, quand tu fais un rêve là, on banalise le rêve. Mais si tu banalises le rêve là, comment il va te parler encore? Aujourd'hui, il a dit, tous les hommes de Dieu, quand ils font des visions, ils laissent tomber. Ils ne prêtent pas attention. Ils ne prêtent aucune attention. Mais si quelqu'un, il t'a montré quelque chose, et puis tu ne prêtes pas attention, c'est-à-dire que moi, normalement là, je dois être ici aujourd'hui, par rêve et des visions que j'ai vues. Et j'ai prêté attention. Aujourd'hui, je suis ici dans cette localité. Maintenant, si je banalisais ça, est-ce que j'allais être ici? Est-ce que j'allais être dans cette localité? Non. Donc les rêves et les visions sont très importantes dans la vie de quelqu'un. Voilà. Ne soyez pas fous. Ne soyez pas des inconscients. Ne soyez pas des insouciants. Prenez votre vie au sérieux.
prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. C'est pourquoi quand je dis, quand tu travailles là, il faut chercher à grandir. Quand tu travailles, quand tu fais un commerce, il faut chercher à grandir dans ce commerce-là. C'est ça. Parce que Dieu regarde la capacité qu'il a mis en toi. Quand tu fais un travail, il faut chercher à évoluer. Il ne faut pas te contenter de ce travail-là. Il ne faut pas te contenter seulement de ça. Parce que tu sais comment tu as souffert pour avoir. C'est vrai, il faut souffrir pour avoir. Mais cherche à avoir un autre. Cherche à avoir un autre coin. Et demain, tu vas marcher la tête haute. Demain, tu vas marcher avec fierté. Parce que tu as connu le véritable Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu.